quand j'étais petite, ma maman, Petite. mon maman, toujours, elle me dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'était comment à la maison? Des souvenirs que j'ai, je garde une enfance plutôt joyeuse. Tu peux développer? Quand nous sommes rentrés au village, c'était notre grande-mère qui nous avait nourris jusqu'à ce que nous sommes grandis. Être d'ici et d'ailleurs, qu'est-ce que cela signifie? Ils sont 14 étudiants aux origines diverses à avoir choisi de creuser cette question. Et les réponses, ils ne les ont pas trouvées dans les livres, mais en engageant un dialogue parfois inédit avec leurs parents et leurs grands-parents. Les Passeurs est un projet rare qui allie philosophie et recueil de paroles. C'est maintenant dans Pas de quartier. Ils viennent de différents quartiers de l'Essonne et ce samedi, c'est dans le confort d'une maison d'hôtes qu'ils vont couper avec leur quotidien d'étudiants ou de jeunes actifs. Tous ici ont intégré le programme pilote des Passeurs. 9 mois, accompagné par Michel Givonou. Fils d'immigrés togolais, ce directeur d'école écrit en 2019 une pièce documentaire inspirée d'un échange avec son père. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, toi, dormir sous les ponts? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, toi, d'aller dans les stations de métro pour avoir un peu de chaleur? Ou est-ce que tout le monde va bien là? Sa femme Sophie est le deuxième pilier des débats. Depuis 2012, elle anime à Corbeil l'association Philocité. Nour est française d'origine marocaine et antillaise. Nour, comment t'as réussi à faire parler ta mère? Moi, j'ai attendu que la maison soit calme, que mes petits frères ils soient au lit. J'ai lancé le téléphone et c'est devenu une discussion. Donc je vais lancer un extrait. On ne parlait qu'en arabe à la maison. Oui. Du coup, c'était comment à l'école? J'ai le souvenir que j'arrivais dans un autre monde. Ah ouais? Je passais d'un monde à un autre. D'ailleurs, ça m'a marqué. J'ai le souvenir que j'ai mis du temps à parler en français. Qu'à l'école, j'ai dû avoir un petit retard. En tant que jeune adulte, cette histoire de deux mondes, un monde dans lequel on est choyé, protégé, où ça se passe bien, et puis après un autre monde à l'extérieur où la langue qui fait le lien ou pas. La langue. Ouais. Ils ont pas appris. Ma mère, elle m'a expliqué qu'elle parlait que arabe à mon frère. Et quand il est rentré à l'école, la maîtresse, elle lui a dit par contre, faudrait lui parler français, là. Parce qu'il comprenait rien. C'est pour ça qu'elle nous a parlé français, mais d'une certaine manière, elle le regrette. Parce que du coup, nous, on n'a pas pu s'approprier la langue arabe. Ouais, pour vous, c'est quoi le bon dosage Moi, chez moi, on parlait que arabe. Ouais. Carrément, quand on parlait français, même me crier dessus. Moi, dans le cas de mes parents, je pense qu'il y a une part d'ingratitude envers la France. Ils veulent pas vivre ici, tu vois. En fait, ils attendent juste qu'on soit bien. Et eux, ils partent là-bas, tu vois. La France, pour moi, c'est un tremplin, tu vois. Moi, je me sens malienne et française. 50-50. 50-50. Moi, je me sens française. D'accord. C'est les autres qui me font pas sentir française. Continue à le faire vivre, ça. On peut pas perdre l'histoire de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère. Il faut que quelque part ce soit inscrit. Peut-être que tu en feras de la peinture, peut-être que tu feras un recueil, peut-être que tu en feras un film. En fait, dans le métissage, est-ce que tu es dans une addition, une soustraction? Est-ce que tu vois, c'est intéressant ces réflexions-là. Alors pourquoi ils sont là? Alors en grande partie, ils ont vu la pièce de Michel. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça a mis une graine. Alors qu'ils ont été séduits au départ. Et on voit que les ateliers qu'ils nous donnent, c'est extraordinaire. Directement, l'enfant a déjà cette lecture de se dire, je m'interroge beaucoup sur mon identité. Et au final, je sens bien qu'il est question d'immigration, de quelle est ma place en France, comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que les autres me perçoivent. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes une équipe. Quand on sera à Washington, le but, c'est de tenter. Point d'orgue de ce voyage dans le temps, une rencontre aux États-Unis avec les étudiants en français de l'université de Richmond. Michel y avait été invité à jouer sa pièce en 2019. Depuis, un dialogue s'y est noué. Sweden, OK. Africa, which country exactly? You don't know? Africa, OK. Pour moi, c'est difficile de me sentir totalement américain et aussi totalement de vivre dans notre culture. Après des mois d'échanges, les familles sont conviées à Évry-Courcouronnes pour une restitution. C'est l'heure des premiers bilans pour Nour et Saria, françaises d'origine marocaine et algérienne. C'est vrai que les Américains, eux, ils s'identifiaient beaucoup à un État. Ou juste en tant qu'Américains, ils n'allaient pas faire ce recherche de « Ah, je viens de tel pays dans mes origines ». Eux, ils pensaient qu'on allait dire qu'on était français. Et quand on a expliqué que non, on avait des origines et qu'on les connaissait un petit peu, ça les a beaucoup questionnés. Et il y en a une, je sais, qui a fait un test ADN justement après notre venue pour en savoir plus sur ses origines. Parce que finalement, est-ce que vous dites aujourd'hui que c'est une chance de connaître ses origines? Nous, on s'en est beaucoup rendu compte qu'on était fiers du parcours de nos parents, ce qu'ils nous ont transmis.
Parce que d'une certaine façon, ça fait ce qu'on est aujourd'hui et ça nous permet un peu de nous ancrer en tant que Français avec des origines et ça crée notre identité. Tu te souviens, toi, pourquoi tu t'es lancée dans ce projet? Parce que je sais que je me sens rejetée parfois et j'avais besoin de me dire est-ce que je me sens mieux ici ou bien est-ce que je dois repartir dans mes pays d'origine, chercher des réponses aussi ailleurs. Et je voulais vraiment savoir pourquoi ils avaient fait le choix de quitter leur pays. Et moi, je trouve que le projet il est tombé au bon moment. Parce qu'on n'est pas encore totalement adulte et pour passer ce cap, on en a besoin de se poser ces questions et d'obtenir les réponses. Si on ne pérennise pas ce projet-là, si on ne prend pas d'autres jeunes, d'autres villes, d'autres parents, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. On n'a pas d'autre choix que de faire en sorte qu'on se donne rendez-vous avec ces jeunes qui vont faire les archéologues dans leur famille, avoir des réponses sur leur identité et ainsi de suite. On ne peut pas s'arrêter là. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.